Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, Google a dit, OK, finalement, on va donner 100 millions de dollars aux médias canadiens. Là, vous allez vous fermer la gueule, puis vous allez nous foutre la paix, là. Alors, nous allons en parler avec M. Alain Saunier, que vous connaissez, professeur retraité des communications à l'Université de Montréal et aussi ancien directeur général de l'information de Radio-Canada. Bonjour, Alain Saunier. Bonjour. 100 millions, c'est-tu de la petite monnaie pour Google, ça, 100 millions? Bon, probablement que oui, c'est pas grand-chose quand on connaît les dizaines de milliards qu'ils ont pu encaisser comme chiffre d'affaires dans le monde et ici même au Canada. Alors, c'est vraiment pas grand-chose. Certains pourraient appeler ça des peanuts, là. Ben oui. Parce que les médias sont beaucoup plus en crise que pour l'ordre de 100 millions, en tout cas. Et d'ailleurs, il y a Guy Fournier, justement, dans le Journal de Montréal, qui disait que Stephen Guilbeault, à l'époque où il était ministre du Patrimoine, s'attendait, lui, à 800 millions de dollars par année. On est loin de là, 100 millions. Ouais, je pense que Ottawa avait baissé un peu ses chiffres parce que avant au début de la négociation, on parlait de 172 millions. Et déjà, Google, dès le point de départ, avait toujours avancé le chiffre de 100 millions. Ce qu'il y a de particulier, c'est que, bon, c'est indexé. C'est déjà une bonne chose. Puis aussi, ce que ça permet de faire, à mon point de vue, c'est de faire une brèche. Parce que Google ne voulait pas, comme tous les géants numériques, ont toujours défié l'autorité des États, ont jamais voulu respecter aucune réglementation, ont jamais voulu respecter le régime fiscal non plus et le régime de taxation dans les différents pays où ils sont installés. Alors, c'est une première et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut saluer cette entente-là, malgré le fait que le montant ne soit pas nécessairement à la hauteur que ce qu'on aurait souhaité. C'est ça, comme vous le dites dans votre livre que vous avez écrit, ce sont des barbares numériques. Est-ce qu'on a réussi à dompter les barbares? Est-ce que vous vous réjouissez quand même de ça, même si c'est pas aussi élevé à quoi on s'attendait? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, M. Saunier? Ah oui, tout à fait. Moi, honnêtement, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Il faut savoir que tous les autres pays, un peu partout, observaient de façon très étroite et très attentive ce qui allait se passer avec ce projet de loi C-18 et la loi elle-même lorsqu'elle a été adoptée. Moi, j'ai eu des discussions avec le président de l'agence France-Presse il y a quelques semaines qui espérait qu'il y ait justement cette première qui soit créée ici au Canada avec l'entente de Google. Parce que Google, il faut considérer que c'est probablement je dirais le géant numérique le plus important dans cet ensemble-là. C'est le moteur de recherche le plus fréquenté. 92% des gens utilisent Google comme moteur de recherche. Dans le cas de Facebook, c'est autre chose. Je pense que tout le monde a fait son deuil un peu de ce que Facebook pourrait apporter. Mais Google, c'est important et tous les pays espéraient que le Canada puisse créer cette brèche-là, cette première-là. Et c'est bien, tant mieux, maintenant, c'est fait. Est-ce qu'il va y avoir un effet domino? Parce que là, Netflix dit, nous autres, on veut rien savoir, puis Facebook, ils n'ont pas l'air non plus à vouloir donner de l'argent, là. C'est pour ça que je les qualifie affectueusement de barbares numériques. C'est qu'ils se comportent comme des barbares, ils veulent défier complètement les lois des différents États où ils sont installés. Dans le cas de Netflix, je vois pas pourquoi Netflix aurait un traitement de faveur par opposition à tout ce qui s'appelle les autres entreprises qui proposent des téléséries et des films. Oui. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle j'avais toujours soutenu le projet de loi C11, qui justement met sur un pied d'égalité les entreprises étrangères et les entreprises du Canada en matière de contribution, si on veut, à tout ce qui s'appelle la création de culture ici au pays. Si Netflix présente une posture comme celle-là, c'est pas étonnant. Et on va en entendre encore beaucoup au cours des prochaines semaines. Parce que là, le CRTC est en train de faire justement la mise en application de toute cette loi-là. Alors, on va en entendre encore beaucoup des prises de position de cette nature-là. Là, donc, 100 millions de dollars donnés par Google, et évidemment, les médias là, vont faire la queue avec, c'est comme l'Halloween, avec le sac dans les mains, puis chacun veut sa part. Et le ministre Lacombe au Québec a dit, on ne veut pas que Radio-Canada ait une scène de cet argent-là. Je suis content de vous parler de ça, parce qu'on sait que vous avez Radio-Canada à cœur, vous avez travaillé là, et pour vous, c'est important aussi d'avoir un diffuseur public important. Il y a des gens qui disent, ils ont déjà suffisamment d'argent, 1,2 milliard par année par le fédéral. Ils n'ont pas besoin de cette aide-là. Vous vous situez où dans ce débat-là?
Ben, vous savez que moi, j'ai toujours pris position à la fois dans mon livre sur Ici était Radio-Canada ou l'autre, Les Barbares numériques. J'ai indiqué que, à mon point de vue, Radio-Canada devrait se retirer progressivement de tout ce qui s'appelle le champ publicitaire. Pourquoi? Parce que, à mon point de vue, ce champ publicitaire-là vient dénaturer par moment je dirais, la responsabilité d'un service public, d'un diffuseur public en matière de création, en matière de proposition d'émissions et de téléséries et d'informations. Alors donc, c'est pas nouveau ce que je peux vous dire. Moi, je pense que la publicité ne devrait pas être présente à Radio-Canada, sauf pour de grands événements, je pense aux Jeux olympiques ou des trucs comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le fonds lui-même, on verra de quelle façon le fonds va définir les gens, puis de quelle façon il va être géré aussi, c'est le fameux 100 millions en question. Et j'attends de voir un peu les propositions qui vont être mises sur la table. Mais déjà, je suis pas en désaccord complet avec ce que dit le ministre Lacombe. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, ce fonds-là devait permettre principalement à aider les diffuseurs, aider les médias écrits, les médias électroniques, pour qu'ils soient en mesure de passer à travers une crise où on sait fort bien, c'est le modèle d'affaires de toutes ces gens qui a été complètement ébranlé parce que la publicité, elle est détournée vers Facebook et puis vers Google. Alors, par conséquent, moi, je pense voir, on verra comment la ministre va définir les différentes précisions là, sur qui aura droit à ça, comment ça sera géré. Mais d'ores et déjà, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu plus naturel que d'offrir ce montant d'argent-là aux entreprises privées. Cela étant dit, comme vous l'avez très bien souligné, vous connaissez effectivement à quel point je soutiens le diffuseur public. Donc, il ne faut pas que non plus qu'on fasse je dirais qu'on passe d'une situation à une autre sans période de transition, sans je dirais d'atténuer ce transfert-là. La chose que les gens peut-être doivent comprendre, c'est qu'il y aura éventuellement pour la prochaine un débat parlementaire qui va se mener autour d'un projet de loi sur la nouvelle loi sur Radio-Canada. Et peut-être que c'est dans ce contexte-là qu'on a été la question du financement aussi de Radio-Canada. Comment, par exemple, se retirer progressivement de la publicité, parce que c'était une des recommandations, comme vous en rappelez peut-être, du rapport il y a 2 ans qui disait que Radio-Canada devait se retirer progressivement de la publicité en matière d'information notamment. Oui. Alors, dans le cadre de cette révision-là, il y aura probablement aussi des discussions qui vont mener sur le financement de Radio-Canada. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudra avoir le débat, alors qu'actuellement, comment on peut partager ce montant-là qui est vraiment pas important, là, c'est pas grand-chose pour l'ensemble des médias du Canada, là. Et on s'entend là-dessus. M. Saunier, il y en a beaucoup de médias au Canada. Là, pensons à tous les journaux et tout ça. Là, 100 millions, c'est pas grand-chose. Je sais pas si ça va vraiment... Le Toronto Star, il perd des dizaines de millions par année depuis les 3-4 dernières années. Alors, c'est complètement incroyable comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème. Donc, la crise des médias n'est pas réglée avec ça. Et là, je rejoins le ministre Lacombe. Quand lui, il avait déclaré au Congrès de la Fédération des journalistes du Québec il y a 2 semaines ou 3 semaines, où il disait qu'il faut avoir une solution globale. Et en ce sens-là, lorsque le ministre Lacombe lui dit qu'il faut avoir nécessairement peut-être une discussion de fond sur quels sont les champs de compétences fédérales et les champs de compétences du Québec en matière de communication et de culture. Là, avec le numérique, tout le monde a un écran. Et c'est pas parce que tu as un écran que tout à coup, ça relève du fédéral, ça relève d'Ottawa. Donc, il a raison de dire qu'il faut qu'il y ait une discussion entre lui et Mme Saint-Onge pour essayer peut-être d'avoir même une entente ministérielle, comme ça a été le cas en matière d'immigration il y a très longtemps. Il était très jeune à cette époque-là, entre M. Cullen, le ministre fédéral, et puis M. Couture, qui était le ministre du Parti québécois à l'époque. On pourrait faire ce genre d'entente-là pour justement que le partage des responsabilités soit précisé. Monsieur Saunier, j'ai un ami qui est rentré comme technicien. En fait, il était machiniste à Radio-Canada. Il est rentré, je pense, il avait 20 ans. C'est un jeune retraité. Il a pris sa retraite quand même assez jeune. Il lui reste, bon Dieu, 30 ans, 40 ans à vivre. Évidemment, on paye sa retraite. Et moi, je serais curieux de savoir sur le fameux 1,2 milliard que Radio-Canada reçoit. Je serais curieux de savoir c'est quoi le pourcentage qui va rien qu'au paiement de la retraite. Là, parce que les gens pensent que cet argent-là va directement à l'écran, qu'on va voir là, des choses à l'écran. Et je suis sûr qu'il y a un grand pourcentage de ça qui vont rien pour payer la retraite des anciens employés de Radio-Canada.
Ah, mais attention, parce qu'il faut savoir qu'il y a une contribution aussi des employés. Durant toutes les années où votre ami a été à Radio-Canada, il a payé une partie importante de son salaire pour justement emmagasiner de l'argent pour sa retraite. Donc, ce n'est pas un montant d'argent qui, globalement, correspond à un salaire ou 60% ou 70% du salaire que vous aviez lorsque vous étiez à l'emploi de Radio-Canada. C'est une contribution aussi des employés. Et ça, je dirais, faut faire attention parce que les gens pensent que on continue à les payer comme s'ils étaient encore à l'emploi, puis il n'y a pas eu de contribution des employés. Or, il y en a eu une. Moi, dans mon cas, j'ai contribué à la caisse de retraite de Radio-Canada durant toutes les années où j'étais là. Alors, c'est normal. C'est comme ça dans tous les secteurs où il y a des régimes de retraite, que ce soit dans l'entreprise privée ou dans l'entreprise secteur public. Là. Vous êtes un ancien directeur de l'information. Pour vous, bien sûr, vous avez l'information à cœur. Il y a des gens qui disent Radio-Canada, c'est pas seulement aussi de l'information. Par exemple, il y a des gens qui disent oui, mais les mini-séries, par exemple, n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être à Radio-Canada. Radio-Canada peuvent dire, ben nous, on fait des mini-séries que peut-être les diffuseurs privés peuvent pas faire. C'est-à-dire très nichées, un peu, vous savez, Série Noire, par exemple, qui était à Radio-Canada, puis qui brassait en cage, puis tout ça. Il y a peut-être des gens qui aimaient pas ça divisait, ça clivait un peu la population en disant, ben c'est quand même notre rôle de faire des mini-séries différentes qu'on pourrait peut-être pas voir, de la fiction différente qu'on peut pas voir chez les autres diffuseurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis ça prend de l'argent pour faire des mini-séries. Moi, je connais des amis producteurs, puis ils disent, maintenant, les budgets fondent comme neige au soleil. Là. Il y a presque plus d'argent. Et peut-être qu'on produit trop. C'est une bonne question à poser. C'est ce qu'on produit trop pour l'argent qu'on a? Parce qu'il y en a des séries, là, au Québec. Ouais. Et en même temps, on produit trop, mais on produit aussi des séries de qualité incroyable. Moi, je suis un abonné de Stat à Radio-Canada, d'Indéfendable du côté de TVA. Alors, on regarde la qualité de ce qui est produit, c'est vraiment exceptionnel. C'est rare qu'une petite population comme celle du Québec soit capable de générer un secteur de création d'aussi grande qualité. Vous avez raison de dire que dans le cas de Radio-Canada, on devrait toujours avoir là quelque chose qui se distingue d'une certaine manière. Moi, j'ai toujours pensé que Radio-Canada doit se distinguer en information. C'est ce qu'il fait parce qu'il fait plus d'informations internationales, de l'enquête. Ils font aussi davantage dans le domaine culturel, à l'occasion, etc. Dans le cas des téléséries, là aussi, vous avez raison. Il faut que l'approche de Radio-Canada se distingue des autres. C'est sûr que les coûts de production sont les mêmes pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a trop? Faudra poser la question à toutes les maisons de production qui tentent de percer aussi dans cet univers-là. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je considère, c'est que Radio-Canada, dans tout ce qu'il fait, doit toujours se distinguer. Et en ce sens-là, ça signifie que même en sport, Radio-Canada doit se distinguer. Même en culture. Là où j'ai des réserves, moi, personnellement, c'est des émissions de variété où on a comme l'impression que ça peut être n'importe quoi dans n'importe quelle chaîne. Je vous donne un exemple. En direct de l'univers de France Baudouin. C'est une émission extraordinaire. Par contre, moi, j'ai toujours critiqué cette émission-là parce qu'on nous propose à peu près 75% de chansons en anglais. Quand on reçoit un invité, puis là, c'est le gros party, puis c'est bien, c'est une super bonne émission, c'est entraînant et tout. Mais pourquoi est-ce que Radio-Canada ferait la promotion de la chanson en anglais? Et ça, à mon point de vue, ça déroge d'une certaine manière au mandat et à la mission de Radio-Canada qui est de favoriser davantage les contenus francophones. Tout à fait. Il faut savoir, là, quand on pitonne puis qu'on tombe sur Radio-Canada, on le sait que c'est Radio-Canada. On dit, il faut pas dire, on est-tu à TVA, là, on est-tu à Nouveau, puis tout ça. Il faut que ça soit distinct. Comme Télé-Québec. Hein, quand on tombe sur Télé-Québec, on sait que c'est Télé-Québec. Ça ressemble à rien d'autre. Donc, merci beaucoup, M. Saunier. Cela dit, 100 millions, comme vous dites, il y en a beaucoup de médias au Canada. Je suis pas sûr que ça va régler le fond du problème. Toujours intéressant de vous parler, Alain Saunier. À la prochaine. Merci, bon week-end. OK, au revoir.